Bon allez, salut à tous. Bon, je viens juste de créer ma chaîne YouTube. Donc chaîne vraiment spécialisée Cross Maga, donc je vais faire que ça. Alors Cross Maga, un jeu que j'ai découvert, je vais pas vous mentir, il y a 5 jours, allez, ouais, environ. J'ai vraiment été fou de ce jeu, clairement. J'ai joué 2 jours, les 2 premiers jours, j'étais à fond dedans, j'ai pas lâché le jeu, pas une seconde, etc. Donc voilà, donc après j'ai commencé à m'y intéresser vraiment, j'ai commencé à faire des cartes, à créer des cartes, dont j'ai ouvert quelques boosters pour pouvoir être optimisé un minimum. Et de toute façon, je me vois bien faire mon avenir, on va dire virtuel dans ce jeu. Voilà, je compte vraiment jouer qu'à ce jeu pendant un moment, donc ça me dérange pas, voilà, d'investir un peu de temps. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit deck Yop que j'ai fait tout à l'heure, donc un deck rush que j'avais vu contre moi. Je me suis dit tiens, ça peut être une bonne idée. Donc là, je suis avec 6 victoires, 2 défaites, je crois. Bon, c'est pas ouf non plus, mais voilà. Alors à savoir que là je vais faire des vidéos un peu de tous les decks que je trouve pas mal. Là je vais vous présenter les prochaines vidéos, je pense que ce sera une vidéo par jour. Je pense que demain je vais vous présenter mon petit deck Kra. Je dois être à 40 victoires, 10 défaites, même pas, je dois pas être à 10 défaites, je dois être à 40 victoires, 5 défaites. Bon voilà. Alors collection deck. Donc le deck c'est le deck Yop, donc j'ai celui-là. Hop, attendez, je vais baisser le son juste un tout petit peu, parce qu'il y a moyen que ce soit un petit peu trop fort. Voilà. Donc le deck Yop. Alors, j'ai mis donc 3 chuck. Le principe, c'est vraiment d'avoir des cartes T1, T2, T3. Donc des cartes assez rapides, relativement puissantes, avec forcément 3 PM, pour aller vraiment choper les Dofus adverses le plus vite possible. Donc forcément les 3 chucks, une fois boostés avec l'initiative, c'est très fort. Donc 2 jabs j'ai mis parce que 3 ça faisait trop, voilà. Les 3 charges évidemment. Les 3 ébranlés tout simplement parce que quand on a des mobs qui n'ont pas initiative, ça nous permet de faire des trades gratuitement. Puis ça fait piocher une carte, donc c'est carrément worse. Ça forcément donne 2 attaques, voilà, j'en ai mis que 2 pareil. Uppercut très important, compulsion on n'en parle pas. Ça c'est la carte phare, c'est la carte qui va faire que nos petites 1-1 vont toutes rush. Si on va dire on a un ou deux en early, c'est quasiment victoire assurée. Sonosino, bon toujours de la charge hein, pour plus vite choper de fus adverse. Un Archil parce que des fois on a besoin de défendre, bon voilà, appel à baston vu qu'on a quasiment que des monstres, voilà. La petite déo pareil si on est un peu dans le late game. Donc un Mougron, 2 polters, parce que les polters je les trouve vraiment trop forts, il y en a un 3 pour 1, qui en plus remonte dans votre main. Le canne carcasse, alors à savoir que les infinites que j'ai mis dedans, c'est pas forcément celle-là qu'il faut mettre. Le canne carcasse, moi je sais qu'il est très très bien dans ce deck, parce que c'est une 2-2 plus une 1-2 charge. C'est génial dans ce deck. 2 millimilou parce que quand on les buff, qui trade et qui se transforme, c'est très très bien. Les truches healer, parce que pour rush forcément des truches c'est très fort. Le Hacham, voilà, une 3-2 pour 3 quand ça trade et que ça win, c'est bien. Le Flopin, une carte. Pour l'avoir, celui-là par contre, faut avoir Évangéline niveau 3. Mais enfin, Évangéline même niveau 9, je crois. 8 ou 9, je sais plus. Le Mégaton, voilà, une 5-5 pour 3, forcément. Automail, parce que Automail, clairement, je trouve qu'il est très très fort. Voilà, c'est le premier deck où je le joue. Mais quand il se transforme en des craqueleurs ou des trucs comme ça, c'est vraiment trop fort. Donc triste pain, voilà, parce que c'est un yop, ça charge, voilà, très bien. La truche, le bouffe tout sauvage, parce qu'une 5-4 avec 3 PM pour 4, c'est parfait, ça one shot des Dofus. Et Évangéline, tout simplement parce que pareil, avec une charge, elle peut dégommer un Dofus de loin. Voilà, voilà. Donc ça, sur ce, on va partir en game tout de suite. Alors là je viens de passer en 20, voilà, j'ai en 5 jours, hein, donc c'est pas mal, j'ai quand même bien rush. Donc là on va faire, je pense qu'on va faire 2 games. Je vais voir un peu le temps que ça prend. Si la game est très très longue, j'en ferai qu'une je pense. On va voir selon comment la game se passe, voilà. Alors j'ai pas de caméra là tout de suite, après dites-moi si vous voulez vraiment que j'en ai une, je pourrais en trouver une quelque part. Donc là le J-Sour forcément on le garde. Après on va quand même essayer de choper du T1 je pense. Ça, pour moi ça me paraît un peu trop lent. Est-ce qu'on enlève Automail? Non, Automail c'est fort, je pense qu'on va le garder quand même.
Oh putain, ah, non, donc là c'est pas une bonne main de départ. On n'a pas vraiment les T1. Oh là là là, ok bon bah alors là c'est pas du tout une bonne main de départ. Donc comme je vous voyais, je vous dis 60 victoires, 31 défaites, je suis quasiment à 2 de ratio. Ça c'est vraiment le deck Kra qui a fait des merveilles. Je vous le ferai en vidéo juste après. Bon, bah on a vraiment une mauvaise main de départ en plus contre un Kra, je pense que cette game là va être très compliquée. Alors à savoir que ce deck, bon bah c'est un deck up du coup mais c'est du all-in en fait j'ai envie de dire. Si on arrive au tour 10 qu'on n'a pas réussi à prendre un Dofus, on peut carrément abandonner quoi parce que ça passera pas. Ok, donc contre ça, bah à la limite, vous voyez là par exemple un petit Automail ça peut être très très bien. On pioche une carte en plus. Kras est très très fort en ce moment, on va pas se mentir. Quand je vois les ratios que je fais avec mon deck, c'est quand même un peu abusé. Quoique après il y a les Xelor qui sont pas mal aussi. Je vous ferai un peu des vidéos de tout. Dites-moi limite en commentaire ce que vous voulez. Et je suivrai. Et ouais, dites-moi vraiment pour la caméra si vous trouvez ça important ou pas. Hop, voilà, je me transforme. Allez, un truc à 3. PM. Ok. Ah ouais, carrément. Ah carrément. Ah carrément. Ah bon d'accord. Bon bah écoutez, pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Alors là par contre faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait. De toute façon lui je m'en fous à la limite parce que de toute façon il va aller straight. À la limite ce qu'on ferait bien maintenant, je pense qu'on va aller choper le Chuck Morris là. Est-ce que je fais un Sonosino tout de suite ou pas? Je pense que tout simplement on va faire un J-Sawer ici. Et on fera le Sonosino au prochain tour. Alors là par contre le dévoile tous les deux fus adverses, on pouvait pas rêver mieux clairement. On est contre un rang 20 aussi. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Là faudrait pas qu'il claque une flèche explo là-dessus. Bon ça à la limite, c'était un petit peu évident qu'il allait avoir de quoi clean. Est-ce que je ferais pas un Trucider? On va faire un Trucider là. Parce que de toute façon il va sûrement changer de côté. Et puis on va faire un petit rush. Parce que vu que maintenant là on sait où sont les Dofus, faut vraiment essayer d'être sûr de les avoir. J'ai mis la truche en plein milieu parce que je pense que d'ici à ce qu'elle arrive au Dofus, il y aurait déjà eu quelques mobs invoqués en face, donc il aura déjà changé deux fois de ligne, je pense. Donc même s'il change une fois à gauche, c'est encore mieux. Une carabine, bah qui va pas lui servir à grand chose au final. Pourquoi? D'accord. Ok. Pourquoi il a mis la carabine là-dessus? Il y a rien qui tape 3 en cra... Ah, ou alors il est peut-être avec les 5 PA, il a peut-être la flèche cinglante. Est-ce qu'à la limite on serait pas tenté par du full charge là? Parce qu'à la limite on peut le faire charger jusqu'au bout là, hein. Hop, voilà, comme ça il va les taper déjà premièrement. Est-ce que j'ai même pas envie de faire ça? Je pense qu'on va même le tome la classe. Tome la classe ici parce que de toute façon la Kra va avancer. Voilà, donc je pense que ça c'était une bonne chose à faire. Le tricheur par contre, faudrait vraiment qu'il commence à réinvoquer pour qu'il change de côté. Parce qu'il est parti du mauvais côté en fait, c'est vraiment pas par là que je voulais qu'il aille. Et comme vous voyez, le deck c'est du full charge, hein. C'est vraiment, on essaye d'arriver le plus vite possible en face.
Voilà, bon. Il a abandonné parce qu'il avait vraiment pas de quoi tout gérer. Bon après j'ai eu de la chance on va dire sur le fait que ça dévoile les Dofus, hein, clairement. Bon on va refaire une petite parce qu'elle était vachement rapide, donc on en refait une. Donc comme je vous ai dit voilà c'est vraiment on pose une créature et on va la faire charge jusqu'en face jusqu'à qui one shot. Hop, donc là on a vraiment un très bon starter. Voilà, ça c'est le genre de main où s'il a pas de quoi tout clean dès le début, il va être clairement dans la merde. Je pense que je vais polter sur une réserve pour pouvoir mettre le mougre aussi. Hop, on va polter là. Réserve, mougre. De toute façon, ça me sert à rien, donc je vais piocher une carte là, voilà. Une charge, c'est parfait. Prochain tour, lui, il peut taper du coup. Là, logiquement, avec un de mana, il peut rien faire. Ou alors, non, même pas. Il peut. Même s'il a une carabine, elle sert à rien parce que c'est du 1-3 et du 1-2, mes créatures là, donc il pourra rien faire. Ça fait plaisir de casser du crin un peu parce que c'est vraiment fort comme deck les cras contrôle. Là, limite, je me demande si je devrais même pas. Oui, clairement, je charge tout simplement parce que je vais choper une carte déjà. Je vais choper son idole carte là. Le bouffe tout sauvage. Qui là, du coup, va pas être forcément fou. Enfin, je veux dire pour le prochain tour. Le bouffe tout sauvage, là, vous voyez, imaginez, j'aurais pris tout à l'heure le fléau. Là, je pose le bouffe tout sauvage tout de suite. Déjà, le temps qu'il gère les deux que j'ai sur le board, plus le bouffe tout sauvage, c'est quasiment impossible quoi. Le pieu rouge, ouais, donc là c'est vraiment, bah, honnêtement là je vois pas pourquoi j'irais pas hypercute, clairement. En espérant qu'il y en a au moins un des deux qui soit un vrai. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. J'arrive, je rush comme ça et je me tape les deux faux Dofus dès le début. Et là je peux vous dire que ça commence à être vachement compliqué quand les games commencent comme ça avec deux faux Dofus. C'est pas limite on peut abandonner mais je pense que c'est pas très loin quoi. Allez, Baelot, paraît-il. Voilà, donc si vous avez plein de questions, je me suis quand même pas mal renseigné sur le jeu. Certes, ça fait que 5 jours que j'y joue, mais vous voyez, je suis passé rang 20 assez rapidement. Là, je dois être du coup en ratio 2, voilà, 61. Non, pas encore. C'est à 62-31. Euh, hop. Qu'est-ce que je fais? Alors là, le truc c'est que le polter là, si jamais je le compulsion, le polter il peut passer. Sinon là il va die pour rien. Euh... Non, je pense qu'il faut attendre. Parce que le polster, si je le compulsion là, après il peut faire les deux trades. Mais je pense que non, je pense qu'il faut bouffe tout sauvage là. Je pense clairement qu'il faut bouffe tout sauvage. Et je pense plutôt que je vais le mettre là, tout simplement pour récupérer une mana pour si je veux 10 aware compulsion au prochain tour. En fait là où ça m'embêtait de le compulsion, c'est que si jamais il avait un petit sort, un de dégâts ou quoi que ce soit, ça... S'il avait par exemple une flèche perçante, je crois que ça s'appelle comme ça. Flèche harcelante, je sais plus, celle qui dépasse les deux d'armure, ça aurait été un peu gâché. Flèche d'Imo, voilà, donc de toute façon j'ai bien fait de pas le faire. Parce que là du coup moi j'ai mon petit boost sauvage qui va bien rush. Du coup là je vais pouvoir polter là-dessus. 10 aware là-dessus. Donc là on attaque les autres lanes parce que celui-là je le finirai au fléau de toute manière. Donc pour l'instant ça sert à rien d'y toucher.
Ouais, le Bouffe-tout sauvage là qui prochain tour est arrivé au Dofus, donc c'est du one shot, forcément 5 d'attaque. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment que celui devant devant le Bouffe-tout c'est un faux. Ok. Ok, donc ça sent clairement le faux par contre. Euh... Malheureusement, même si je buff le polter, il l'aura pas. Je me demande si on n'a pas envie là tout de suite d'appel à la baston. Voilà. Ou alors j'attends vraiment le prochain tour. Non, à la limite, vous savez quoi, on va le trade. À la limite, je m'en fous, je vais le trade et on va mettre ça derrière le polter. Parce que du coup, la fan avec une compulsion, ça passe. On va faire ça comme ça. Est-ce que j'ai pas envie que lui ne meure pas? Je pense que si. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Vous voyez, après, des fois, les choix comme ça, ça c'est un faux. Voilà, je vous l'avais dit que dans le Bouffe-tout, je le sentais que c'était un faux. Le polter il va se faire trade, mais j'ai pas le choix, sauf que bon, il va piocher une carte, ça c'est un peu embêtant. Là, il commence à me tempo, donc là, je sens que la game est pas forcément très bien partie. Parce que vu comment il défend pas cette lane là, je suppose que celui-là c'est un faux aussi. Je suis con, la compulsion, je voulais la garder pour lui. Alors, en plus, s'il fait Flash Expose, c'était complètement inutile. Non, là, c'est moi qui ai mal joué, clairement. Je pense que c'est pas ce qu'il fallait faire du tout. Je pense que c'est pas ce qu'il fallait faire. De toute façon, là, je pense qu'on va partir là-dessus. Hop, on va le pousser lui de toute façon pour qu'il aille attaquer. Voilà. On va mettre le polter au milieu juste pour mettre un coup de pression. Lui je m'en fous à la limite qui. Lui je m'en fous clairement qui termine. J'essaie de récupérer un max de fléau. Le truc c'est que ça arrive aussi souvent. Oh là là en plus ouais du coup j'ai tout carré spawn là. Ça arrive assez souvent que là par exemple que je détruise les deux. Et qu'après j'ai 5 fléaux pour terminer un autre. Donc même si j'ai eu les deux faux Dofus, bah ça passe quand même. Ok. Ok. Ça peut être très emmerdant quand même. Ça peut être très emmerdant aussi. C'est parce que si là je fais des fléaux, ça va faire mal. Hein. Ok. Par contre, lui, je sens tellement que c'est un vrai. Le faux, je pense que c'est celui du milieu. Je pense que celui-là, c'est un vrai. Par contre, il va vraiment falloir que j'arrive à la gérer, elle. Mais comment? Celui, il a que 3 d'attaque pour le coup. Ouais, je suis pas bien là non plus. Hein. On va partir sur un appel à la baston. Ok, donc j'ai eu 2 sorts, donc c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Je sais pas si j'ai pas envie de mégaton. Il y a trop de portée, non, mégaton ça me servirait pas à grand chose. Non, pour l'instant on va passer, je pense. De toute façon, je vais me faire exploser à chaque fois que je vais toucher un Dofus. J'attends de voir celui qui est devant la 2-3, je pense que c'est un faux. Je pense que de toute façon, un des deux qui est low, là c'est un faux, donc faut vraiment voir.
Vous voyez par contre je stack les fléaux dans la main, là j'ai encore de la charge. J'ai une double charge plus l'uppercut plus le tome la classe. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Là le truc c'est que ça me termine. Ouais. Va falloir que j'essaie de récupérer mes fléaux assez vite par contre. Ça c'est pas bien grave. Je pense qu'il va falloir que je mégaton contre lui. Pas forcément pour défendre mais plutôt... Elle de toute façon je m'en fous, je veux qu'elle dégage. Je pense que je vais avoir besoin du mégaton. Alors attendez. Il va falloir que je récupère les fléaux de toute façon. Donc je vais Trucider ici. Et puis je pense que bah là pour le tour on va rien faire d'autre. À la limite il a 9 cartes. Je vais mettre le polter juste là pour pas qu'il aille taper le Dofus. C'est juste de la tempo pour l'instant et aussi pour récupérer le fléau. Par contre je suis à 10 cartes, ça c'est pas bien du tout. Ok donc là c'est un vrai, donc celui-là c'est un faux. Clairement celui-là c'est un faux. Pour moi le vrai il est tout en haut. Donc je pense qu'on va partir sur du full fléau. Mais j'aimerais bien que elle dégage avant de pouvoir fléau. Sinon je vais vraiment trop me faire clean. Ok, donc il pioche pas de cartes en faisant ça. Je sais pas pourquoi je sens que celui d'en haut c'est un vrai. Celui-là je flaire le faux, vraiment. Donc je pense que je vais même pas y toucher. Ok. De toute façon, à la limite, moi j'ai plus de créatures, je peux commencer à fléau tout de suite. Hein. Lui, je vais juste aller trade. Toi t'attaques, c'est pas fou. Le truc, c'est que j'ai peur qu'il ait de quoi me damage encore un peu s'il est un sanglier ou quoi. Je pense que je vais juste le foutre lui là en K. En K2. En K2. Voilà. Bon, et si celui d'en haut c'est un faux, bah je me suis fait bait complet parce que celui-là depuis tout à l'heure, comment il joue depuis tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression que c'était un faux quoi. Alors après si... si le 5 PV qui était en haut tout seul c'est un faux, bah là vous pourrez vous foutre de ma gueule clairement. Flash explosif. Faut pas qu'il ait sanglier en fait, de toute façon il peut pas le mettre donc c'est bon. Logiquement il a pas de quoi faire charger, ça me paraît très bizarre. Ok. Bon. Bah voilà, après comme je vous disais c'est un peu du all-in hein, donc on va bien voir. Je sens tellement le faux. Et non. Voilà. Et c'est une victoire. Voilà, donc vous avez vu un peu le deck rush. Après, quand ça dure, bah faut vraiment essayer de choper un maximum de Dofus en début de partie pour après aller choper... pour après, bah aller choper les fléaux. Donc voilà, ça se joue vraiment comme ça, voilà, du full rush et puis fléau à la fin.
Donc excusez-moi si la vidéo était pas non plus folle parce que c'est quand même la première, donc voilà, vous me direz un peu ce que vous pensez de la qualité du micro, la qualité du stream, et voilà, si vous voulez une cam, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas. Je pense que la vidéo du CRA sortira demain. Voilà, donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien, ciao!